Bienvenue dans Audacieusement Vôtre, le podcast qui réveille l'entrepreneur spirituel en toi. Tu es une âme audacieuse, motivée et avide de confiance. Tu es au bon endroit. Chaque semaine, ce podcast t'offrira ta dose d'inspiration. Ensemble, nous plongerons dans ton énergie, explorerons tes valeurs et revisiterons ton vécu, tout en utilisant des outils pratiques et spirituels inspirants. Prépare-toi à révéler tes zones de génie, à libérer ton charisme, à booster ton mindset et à manifester ton destin entrepreneurial. Je suis Christa, activatrice de potentiel, créatrice de la méthode L ainsi que de la Christa Coaching Academy. Mon objectif est d'accompagner les entrepreneurs du bien-être à se démarquer et à vivre de leur passion grâce à la création de leur offre signature unique. Abonne-toi à Audacieusement Vôtre dès maintenant pour révéler la spiritualité qui sommeille en toi et faire rayonner ton entreprise avec confiance et succès. C'est parti pour cet épisode. Belle écoute! Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre, le podcast pour les entrepreneurs spirituels. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'accueille Laurie Audibert qui est venue nous parler des énergies d'Ostara et de l'importance des saisons dans l'entrepreneuriat, ainsi que de l'intégration de la spiritualité dans l'entrepreneuriat, dans son entreprise, dans son quotidien d'entrepreneur. Bonjour Laurie, bienvenue. Bonjour ma belle Christa et bonjour à tout le monde. Alors Laurie, avant que tu nous parles un petit peu de la spiritualité dans ton quotidien, d'Ostara, des saisons, je te propose de te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Et bien sûr, comme toutes les personnes que l'on reçoit sur le podcast, les auditeurs pourront retrouver tous les liens sous la vidéo pour en savoir plus sur toi. Alors, Laurie, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation, puisque, pour dire aux auditeurs, Laurie est la première coach que j'ai rencontrée quand j'ai commencé le développement personnel sur les réseaux, sur Internet. Et en 2022, c'est toi qui m'as accompagnée durant une année pour créer mon académie de coaching holistique. Donc, on a passé toute une année ensemble, chaque 2 semaines. On se connaît donc aujourd'hui, je dirais, assez bien. Oui, on se connaît bien et j'ai adoré t'accompagner. C'était une belle année à tes côtés. Donc, merci à toi pour cette belle année déjà et merci pour ta belle invitation. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi et ton petit chat qui a envie voilà, de vivre ce moment avec nous. Exactement, il participe. Alors, Laurie, pour ta présentation, et je croyais que tu étais la personne idéale pour venir nous parler justement des énergies d'Ostara, du printemps et de la spiritualité dans l'entreprise, puisque tu es, comme tu aimes à le dire, une business witch et une leader en entrepreneuriat mystique. Et tu accompagnes, toi, les entrepreneurs vraiment à s'aligner à leur essence sacrée, à s'harmoniser à leur énergie féminine et masculine et à unir intuition et stratégie pour déployer leur entreprise et contribuer à l'élévation du monde. Donc déjà, dans ta Oui. présentation, on reconnaît bien toute cette énergie du podcast d'Audacieusement Vôtre, vraiment d'allier entrepreneuriat, stratégie, business et spiritualité. Et tu as également écrit un très beau livre qui s'appelle Ensorceler votre business, dans lequel justement tu partages beaucoup de contenu pour allier spiritualité et entrepreneuriat. Oui, merci pour ta présentation. Et alors, ce qui est aussi chouette au niveau finalement un peu hasard, c'est qu'aujourd'hui, au jour où on enregistre notre podcast, on est le 20 mars, on est le jour de l'équinoxe, on est le jour d'Ostara, donc on est aussi dans cette énergie-là pour les auditeurs qui entendront cet épisode soit le 21 à sa sortie, soit plus tard. C'est vraiment, je trouve, une belle symbolique, un beau clin d'œil de l'univers que cet enregistrement ait lieu aujourd'hui, 20 mars, jour de l'équinoxe, avec cette énergie pour parler de Ostara, des saisons dans notre entreprise. Alors, avant qu'on débute sur cette thématique,
J'avais envie de te poser ces questions que j'aime bien poser aux invités du podcast, de comment elles ont intégré la spiritualité dans leur monde plus entrepreneurial, plus business, plus stratégie. Donc, comment toi, Laurie, tu as intégré la spiritualité dans ton parcours entrepreneurial? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. Donc, ben moi, la spiritualité fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait... C'est comme une philosophie de vie pour moi, en fait, la spiritualité. J'ai grandi avec ça, avec cette ouverture-là. Et puis, à partir de l'âge de 20 ans, ça faisait vraiment partie de ma vie. J'ai commencé à faire des rituels de sorcière, j'ai commencé à pratiquer le pendule, à pratiquer les oracles. Ensuite, j'ai créé ma boutique ésotérique, donc j'ai été encore plus dans ce monde-là. J'ai appris plein de choses quand j'avais ma boutique ésotérique. J'ai mes capacités d'ailleurs médiumniques qui se sont amplifiées. J'ai appris que j'avais aussi le potentiel de guérisseuse. Et en fait, j'adorais déjà être dans cette énergie de spiritualité. Et donc, ben, naturellement, quand je me suis formée au coaching en 2012, j'ai été une des, si c'est pas là, une des premières coachs à mêler le coaching et la spiritualité, et donc les oracles et le coaching, les soins énergétiques et le coaching, ça n'existait pas à l'époque. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile d'ouvrir la voie. J'ai été soumise à pas mal de critiques, de jugements de mes pairs, notamment des autres coachs, et puis même d'autres personnes. Et donc, en fait, très naturellement, j'ai intégré la spiritualité dans mon entreprise, dans mes accompagnements, dans la gestion aussi de mon entreprise, c'est-à-dire que je peux aussi faire des tirages de tarot pour aller regarder ce qui se joue dans mon entreprise, ce que j'ai besoin d'activer, de libérer, comment m'organiser au mieux. Je vais aussi faire des rituels quand je sens qu'il y a des blocages, quand il y a des choses à venir soit activer, soit à venir libérer ou transcender, transformer. Je vais aussi utiliser mon pendule comme toi, voilà, pour aller regarder certaines choses ou pour faire des choix aussi parfois dans mon entreprise. Quand par exemple je veux choisir une nouvelle assistante, hop, je me fais un tirage de tarot pour avoir plus de clarté. Donc voilà, en fait, les rituels, notamment les rituels, les tarots, l'astrologie, enfin plein de sujets, font partie vraiment de mon quotidien d'entrepreneuse, que ce soit dans ma manière de servir le monde ou que ce soit dans ma manière de développer ou de gérer mon entreprise. Hmm. C'est intéressant, je dirais, ce côté en fait de panel hein, d'outils hein, justement spirituels que tu as et d'aller avec finalement ton intuition, pouvoir prendre l'outil qui correspond, que ce soit un tirage de cartes, de tarot, ton pendule, un rituel, hein, vraiment selon les besoins. Hein, notre intuition vient nous guider pour choisir le bon outil, soit pour nous en tant qu'entrepreneurs, soit avec les clients pour les accompagner. Exactement. Et puis ça peut être même d'autres outils. Ça peut être juste choisir un cristal pour sa journée qui va nous accompagner, nous soutenir dans notre journée. Ça peut être aussi juste tout simplement prendre une huile essentielle dont on a besoin là. Notre intuition nous dit, hop, cette huile essentielle, elle peut être hyper bonne pour venir booster nos énergies, augmenter notre confiance en nous. Ça peut être aussi pour nous ancrer, parce que la plupart des entrepreneurs spirituels manquent d'ancrage, d'organisation. Tu dois le voir toi aussi dans tes accompagnements. Et donc, il y a des huiles essentielles qui peuvent aussi nous soutenir. Et ça prend quoi? Une minute. On choisit notre huile, on la sent, on peut en mettre un petit peu sur les poignets, la sentir et puis voilà. En fait, les rituels peuvent être très simples. C'est ce que j'explique à mes clientes aussi. C'est que parfois elles me disent, mais Laurie, comment je peux faire pour intégrer plus de spiritualité dans mon quotidien? J'ai pas toujours le temps. Je leur dis, mais il y a des petits rituels qui prennent moins de 5 minutes. On n'a pas besoin de faire des gros rituels avec notre chaudron, nos bougies, nos encens. Ça, on peut le faire si on en a l'envie. Moi, je pense le faire là pour Ostara. Mais pour autant, au quotidien, parfois, je vais juste allumer une petite bougie en posant une intention, en allumant ma bougie.
Surtout que moi, je suis fan des bougies. Ça doit être mon côté bélier, mais j'adore les bougies. Donc, j'en allume quasi tous les jours. Allumer un encens ou juste allumer de la sauge, comme j'ai fait juste avant notre podcast, ben, ça prend quoi? 2 minutes. Donc voilà, c'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait faisable, hein, d'intégrer de la spiritualité dans notre quotidien. Il n'y a pas besoin d'aller vers des trucs trop compliqués non plus. Ouais, tellement, tellement essentiel ce que tu partages là, justement, de cette simplicité. Parce que des fois, comme tu le dis, il y a cette impression qu'il faut que ce soit compliqué, ritualisé, qu'il y ait beaucoup d'accessoires, des costumes, du maquillage, enfin, plein, plein de choses. Et finalement, cette intégration de rituels et de spiritualité dans son entreprise, c'est quelque chose de très simple et de très naturel. Ça peut vraiment se faire avec beaucoup de simplicité, avec aussi des rituels qui sont courts, rapides et pour autant très efficaces. Et il n'y a pas besoin d'avoir toute une méthode et un apprentissage et un tas d'accessoires pour que ce soit efficace, effectif. Exactement. En fait, il y a une chose juste à garder en tête, hein, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'un rituel, le plus important, c'est l'intention qu'on y met et le cœur qu'on y met aussi. Parce qu'en fait, si on fait un rituel comme ça pour faire un rituel, pour faire joli, en fait, quelque part, ça sert à rien. Le plus important, c'est d'avoir une réelle intention. Par exemple, allumer une bougie avec l'intention qu'on choisit en allumant la bougie, en étant dans le cœur, et hop, ça, c'est un rituel. Il n'y a pas besoin de partir dans des choses hyper complexes ou même parce que ce que je peux voir moi souvent sur les réseaux, il y a de la surconsommation aussi au niveau spirituel et je trouve ça très dommage parce que, à mes yeux, une sorcière moderne, ben, elle va agir comme les sorcières, comme anciennes, comme nos ancêtres, avec peu de choses. On n'a pas besoin d'énormément de choses, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 pierres, d'avoir 50 000 oracles ou tarots. On a besoin d'avoir l'essentiel qui nous convient parce que on n'aime pas, tout le monde n'aime pas tout en fait. Donc, avoir nos petits ustensiles, nos petits outils qu'on aime, qui vibrent pour nous. Et puis voilà, c'est tout. Sincèrement, c'est tout. Ouais, très juste. Très juste. Et souvent, même, on va parler de saison et de nature, mais finalement, dans la nature, il y a déjà quasiment tout ce dont on a besoin pour faire nos rituels. Et j'en profite pour dire aux auditeurs que, petite surprise à la fin de cet épisode, Laurie nous offrira un rituel pour Ostara, justement, que vous pourrez faire de votre côté. Et mon autre question que j'aime bien poser en introduction aux interviews quand on est dans le podcast Audacieusement Vôtre, c'est quelles sont j'ai envie de dire, les difficultés ou les freins que tu as rencontrés pour intégrer autant spiritualité et entrepreneuriat. Tu le disais aussi en introduction qu'au départ, en étant aussi dans ces précurseurs de l'intégration de la spiritualité dans l'entrepreneuriat, tu as rencontré pas mal de controverses, pas mal de difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. C'est vrai que quand j'ai débuté, moi, en 2012, la plupart des coachs étaient des coachs formés, conditionnés, et c'était beaucoup d'ailleurs des coachs qui étaient des coachs d'entreprise. Il y avait essentiellement des coachs d'entreprise à l'époque. Le coaching était très peu connu et il n'y avait pas beaucoup de coachs de vie à l'époque. Donc, c'était beaucoup des coachs d'entreprise qui allaient dans les grosses entreprises, qui allaient coacher soit les chefs d'entreprise, soit les collaborateurs des entreprises, les managers, etc. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, déjà, j'étais très jeune parce que j'avais 29, 30 ans quand j'ai commencé à être coach. Et donc, déjà, j'étais très jeune, donc j'étais dans un milieu d'hommes essentiellement, parce que c'était beaucoup des hommes de 40, 50 ans. Et moi, j'étais un petit peu, voilà, la jeune fille qui commençait. Et quand j'ai commencé à montrer ma spiritualité, à l'assumer totalement, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que j'ai été vue comme quelqu'un qui n'était pas professionnel, qui ne respectait pas le métier du coaching, qui était trop perché, voilà, qui était pas sérieuse en fait quelque part. En plus, vu que j'étais jeune et que je paraissais
encore plus jeune, ben, je me rappelle, hein, j'ai des personnes qui me disaient oui, mais de toute façon, vous connaissez pas la vie, vous n'avez pas d'expérience, ce que vous dites, voilà, c'est trop perché, c'est trop bisounours, c'est trop ci, c'est trop ça. Et ça n'a pas été évident. Donc, j'ai été soumise à des critiques par mes pairs. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'était aussi c'était pas facile. J'ai eu des critiques, mais des critiques, je pense que les auditeurs ne peuvent même pas imaginer ce que j'ai pu lire et voir sur les réseaux. Il y a eu des moments où j'ai eu très peur. Il y a eu des moments où on m'a dit qu'on allait venir chez moi pour me tuer, en fait, hein. Enfin, c'était vraiment des trucs très, très graves, très virulents. Ça, je pense que c'était le pire parce que en vrai, après être critiqué, avoir des personnes qui passent et qui me disent par exemple, va jouer avec tes cailloux, va faire tes trucs, c'était presque drôle en fait. C'était presque drôle, hein. C'était pas très important pour moi. Par contre, les menaces que j'ai reçues, ça a été très difficile. Ça fait des années maintenant que j'en reçois plus, hein. C'est terminé parce que je pense aussi que ça s'est ouvert que, y a plus trop de problématiques par rapport à tout ça. Mais oui, au début, ça a été vraiment compliqué. Pas avec mes clients, par contre. Mes clients, parce qu'on attire de toute façon ce qu'on est et quand notre communication est faite de manière stratégique, les personnes qui viennent à nous, ben, de toute façon, elles s'attendent à avoir quelqu'un qui pratique la spiritualité, qui est médium, etc., etc. Donc, de la part de mes clients, ça s'est toujours extrêmement bien passé. C'était vraiment plutôt de la part de mes pairs et puis de la part des personnes qui naviguaient sur les réseaux, qui tombaient sur mon profil et qui avaient passé une mauvaise journée et ils se disaient, allez hop, je vais me défouler sur le riz. Donc voilà, après, j'ai pas vécu plus de difficultés que ça, sincèrement. Ça a été assez facile pour moi et je pense aussi que ça a été facile parce que j'étais alignée à qui j'étais, j'incarnais ce que je prônais, je suis toujours restée aussi quelqu'un de très concret, c'est-à-dire que comme j'aime le dire, je suis une passerelle entre le ciel et la terre, donc je suis pas quelqu'un de perché. Je suis pas quelqu'un, je fais très attention aussi à ma communication et voilà, j'ai un discours qui reste quand même très concret, très compréhensible par même des personnes qui sont pas dans la spiritualité. Donc, quelque part, j'ai pas trop vécu difficilement, en fait, le fait d'assumer ça. Et puis, je suis tellement heureuse aujourd'hui de me dire que j'ai ouvert la voie à plein de femmes et plein d'hommes également, d'ailleurs, entrepreneurs qui œuvrent avec la spiritualité, dans la spiritualité, qui contribuent vraiment à élever les consciences, à élever les énergies du monde. Je me dis, si j'étais pas allée au bout, si j'avais abandonné, si ben, j'avais arrêté par rapport à toutes ces critiques, par rapport à toutes ces menaces, ben, peut-être qu'il n'y aurait pas autant aujourd'hui de personnes qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc, je me dis, c'est chouette en fait. J'ai bien fait de continuer. Ah oui. Puis, tu sais, je pars aussi du principe, et ça, c'est important de le dire également, j'ai cette philosophie de vie depuis très longtemps, que toute épreuve est un tremplin d'évolution, que tout ce qu'on vit de négatif nous apprend quelque chose, est là pour nous enseigner quelque chose. Et à l'époque où j'ai reçu toutes ces critiques, j'avais pas confiance en moi. J'assumais, mais j'assumais pas, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, vu que je l'assume pleinement, que j'ai confiance en moi, que je suis quelqu'un de très éthique, que je suis quelqu'un qui sait où je vais, tu vois, je suis solide. J'ai quand même aujourd'hui, voilà, 12 ans, quasi 12 ans de coaching derrière moi et 15 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Je sais que j'ai une certaine notoriété, j'ai une certaine reconnaissance, hein, qui fait que j'ai plus de doute aujourd'hui, j'ai plus de peur. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai plus vraiment de ce genre de difficultés aujourd'hui. Ouais, exact, toute cette posture. Mm. Merci pour ce partage. Je te rejoins vraiment à 100% sur tout ce que tu as dit, hein, de cette contribution, de cet alignement et de cette authenticité, et aussi de cet ancrage qui est essentiel quand on peut être très spirituel et en même temps très ancré et concret et terre à terre, effectivement, et ça, c'est effectivement très important.
Et Ouais. alors, moi, le sujet que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui, hein, c'est celui d'entreprendre au fil des saisons, de l'importance des saisons. Moi, régulièrement, quand je regarde la nature, je me dis, mais finalement, on n'a rien inventé, hein. Il suffit de regarder autour de nous et la nature, elle a toutes les leçons qu'on retrouve dans les livres ou dans les théories en elle déjà innées, hein. Tout est là. Et j'aime beaucoup cette écoute de la nature, le fait d'être plus à l'écoute, parce qu'aujourd'hui, l'être humain n'est plus du tout à l'écoute, ou très rarement à l'écoute de la nature. Notre société, elle va très vite, il n'y a plus vraiment de saison, tout s'enchaîne, hein. Et vraiment de retourner à cette écoute de la nature et aussi pour notre entreprise. Et c'est ce sujet que je souhaitais que tu viennes aborder aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'est un sujet qui me passionne réellement. Donc, quand tu m'as proposé ce sujet, je me suis dit oui, avec grand plaisir. En fait, je vais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que nos ancêtres, ils vivaient vraiment avec les saisons, avec le cycle des saisons. Et c'était beaucoup plus facile pour eux, et ça, il faut le dire aussi, parce qu'ils n'avaient pas l'électricité, parce qu'ils n'avaient pas les supermarchés dans lesquels on peut trouver aujourd'hui des légumes qui sont pas du tout de saison, qui sont importés ou qui sont faits en serre. Parce que ben, eux, ils vivaient vraiment à la dure avec les vraies saisons. En plus, nous, on a beaucoup de dérèglements climatiques aujourd'hui, donc on n'a plus de réelles saisons comme nos ancêtres avaient. Et puis aujourd'hui, on a, comme tu le disais de manière très juste, on est pris dans cette société où tout doit aller toujours vite, où on doit être productif, où on doit voilà, faire. Et donc on s'est déconnecté de notre nature cyclique parce que en vrai, nous sommes de nature cyclique et nous encore plus les femmes avec nos périodes de menstruation, avec notre cycle de lune que nous portons nous aussi. Et puis si on regarde la nature, on a le cycle de la lune, on a le cycle des marées, on a le cycle des saisons. Et ce que moi j'ai pu voir, c'est qu'on a tendance à vouloir vivre et entreprendre de manière linéaire. Alors que non, en fait, il y a un cycle et la nature nous l'enseigne. Et si on prend le temps de vivre et d'entreprendre en conscience, si on prend vraiment le temps d'observer autour de nous, on va pouvoir vivre et entreprendre de manière beaucoup plus juste, de manière beaucoup plus alignée. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, ce qu'on va regarder, c'est que l'automne et l'hiver, ce sont des énergies qui sont plutôt yin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des énergies féminines qui sont tournées vers l'intérieur. Donc, que ce soit l'automne et l'hiver, ça nous demande de ralentir, de nous reposer, de prendre soin de nous coucouner. Donc, par exemple, de plutôt rester dans notre cocon, dans notre maison, à lire, à dessiner, à colorier, à regarder des films, des séries, à se former. Ça va plutôt être des moments aussi où on va se mettre en jachère, un peu comme la nature. Donc, et c'est ce qui va nous permettre de nous régénérer également, de rebooster nos énergies. Donc, je vais aller comme ça parce qu'on pourra aller beaucoup plus en profondeur sur chaque saison. Pour ça, je vous invite dans mon livre Ensorceler votre business. Vous avez un chapitre par saison, enfin un petit encart par saison. Et là, je vais beaucoup plus loin dans chaque encart. Et là, notre temps est précieux à tout le monde, donc je vais aller vers l'essentiel. Et ensuite, on a le printemps et l'été. Donc là, on entre dans le printemps. Ce sont plutôt là des énergies qui sont yang, donc masculines. Elles sont portées par l'énergie du soleil parce que le printemps et l'été, ce sont des saisons qui sont très ensoleillées et notamment l'été avec le- la nature qui est dans sa pleine abondance, le soleil qui est à son zénith, à son paroxysme. On se rend compte que c'est le moment où on a beaucoup d'énergie en fait. Contrairement à l'hiver où on a très souvent des descentes d'énergie, des descentes même de morale. Il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées en hiver. Tandis qu'en été, la plupart du temps, on est beaucoup plus joyeux, c'est plus facile d'être joyeux.
Et donc, si on prend les énergies maintenant du printemps et de l'été, là, on s'ouvre vers l'extérieur. Donc, on va dans la nature, on va vers les autres, on fait des barbecues, on fait des sorties, on jardine, on fait plein de choses plutôt en extérieur et c'est ce que faisaient aussi nos ancêtres. Et ce que moi je peux voir, et je pense que toi aussi tu l'as vu Christa, et que vous aussi qui nous écoutez ou regardez, vous l'avez vu aussi, c'est que les personnes, en fait, elles vont avoir tendance à se reposer en été. Donc, elles prennent plein de vacances en été et elles se forcent à travailler en hiver. Alors que véritablement, notre rythme, il n'est pas fait pour ça. Parce qu'on vit avec le soleil. Notre énergie, elle a un lien avec le soleil. Et l'automne et l'hiver, le soleil est bien moins présent. Il fait beaucoup plus nuit. On est dans des périodes beaucoup plus sombres. Alors, ça, c'est déjà à regarder. Après, ce que j'inviterai toujours à regarder, parce que j'aime mettre des bémols sur ce que je dis, c'est que on a aussi notre propre ressenti des saisons. C'est-à-dire que là, c'est des vérités générales que je viens de vous partager, mais maintenant, il y a votre vérité. Votre vérité, c'est quoi? C'est que vous pouvez très bien ne pas aimer l'été et avoir une énergie basse en été parce que vous avez du mal avec la chaleur, parce que vous avez du mal avec le soleil. C'est mon cas. Moi, en été, j'ai pas une énergie de fou. Très souvent, je suis assez fatiguée en été parce que je ne supporte pas la chaleur. Voilà pourquoi je suis venue m'exiler en Bretagne aussi, parce que il fait meilleur que dans le sud de la France. Même si j'ai l'accent du sud, je suis une Bretonne. Et alors que moi, ce qui me convient le mieux, c'est les intersaisons. Donc moi, j'adore le printemps, j'adore l'automne. C'est mes deux saisons préférées et c'est dans ces moments-là que je suis productive, créative, efficace. C'est à ce moment-là que je fais tous mes lancements. D'ailleurs, Christelle me connaît depuis longtemps. Elle sait que mes lancements, c'est souvent en octobre, hein, voilà, en automne, parce que j'adore cette saison. C'est le moment des sorcières, en fait, c'est la saison des sorcières. Et puis, ben, je suis née au mois d'avril, je suis portée aussi par les énergies du printemps. Donc, c'est vrai que moi, je suis très heureuse là d'entrer dans le printemps aujourd'hui. Donc, regardez aussi comment vous vivez les saisons. Parce que il y a les vérités en lien avec les saisons, mais il y a votre vérité aussi. Et pour ça, ben, je vous invite à vous observer. Comment vous vous sentez au printemps? Comment vous vous sentez en automne, en hiver, en été? Qu'est-ce que vous avez envie de faire à ces moments-là? Que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans votre business. Et en vous observant, en écoutant vos besoins, en écoutant vos envies, vous allez pouvoir entreprendre de manière plus consciente. Et c'est ça qui est important, parce qu'en vrai de vrai, l'essentiel, c'est de vivre et d'entreprendre en conscience, de faire les choses avec intention, comme je le disais tout à l'heure aussi. Donc, suivre le cycle des saisons, c'est tout simplement observer les saisons, s'observer soi, voir comment on interagit avec ça, et puis gérer, développer notre business et vivre en lien avec tout ça. Et donc, rappelez-vous, hiver, automne, on est dans l'intérieur, plutôt dans l'intérieur en tout cas, et plutôt dans le repos, la régénération. Et normalement, plutôt au printemps et en été, on est dans l'ouverture et on va être plutôt dans les connexions, dans le travail, le faire. Là, on est un peu plus dans le faire, hein, et on est dans le fait de briller. En fait, c'est des saisons qui nous amènent à briller, à nous amuser, à utiliser notre créativité, à aller danser dans la nature, à aller, voilà, se mettre en connexion avec les énergies aussi du soleil. Donc voilà en gros comment entreprendre au fil des saisons. Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu partages. Vraiment, j'invite les auditeurs à se poser ces questions d'introspection parce que finalement, il y a, comme tu le dis très justement, toutes ces énergies qui vont avec les saisons et il y a nous et notre fonctionnement. Et Oui. finalement, c'est un petit peu ça, l'équilibre, le juste milieu à trouver, c'est de se dire, OK, je vois les saisons, j'observe. J'accepte aussi, comme tu l'as très justement dit en début de podcast, que l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire, comme les saisons.
Et je m'observe, je me connais et ensuite, avec l'énergie des saisons et mon fonctionnement, je peux trouver un équilibre dans mon année entrepreneuriale, dans mon année personnelle pour voir où sont mes énergies et où est-ce que je mets mes énergies, les moments peut-être de création, les moments de lancement avec les saisons. Et là, je pense qu'on peut trouver justement un bel alignement, de belles pistes, de belles stratégies qui soient vraiment en accord avec qui on est, avec notre énergie et avec également la nature qui nous entoure, à l'écoute de cette nature. Ouais, et j'avais un petit truc à rajouter, ma belle Christa, pour pas oublier. C'est que moi, là, je vais parler de moi parce que ça vous permet d'avoir un exemple hein, concret. Moi, en soi, on s'en fout. Hein, c'est regardez-vous, vous. C'est qu'en fait, je vais pas entreprendre non plus dans mes journées, donc je vais pas m'organiser de la même façon, par exemple au printemps et en été. Donc, le printemps, ce que j'aime, ça va être de travailler un petit peu le matin, de 10 heures à midi, travailler un petit peu l'après-midi, puis travailler le soir, parce que moi, je suis un loup au niveau des chronotypes et j'adore travailler le soir. En été, je ne travaille pas du tout de la même manière. Vu que je n'aime pas la chaleur, je prends mes rendez-vous et je travaille le matin et l'après-midi, je ne fais rien du tout. Et après, je retravaille le soir. Donc, dès que la température est baissée. Ça, c'est ma manière de faire. Il y a des personnes, par exemple, qui aiment travailler avec le soleil, qui aiment se lever de bonne heure. Je sais que toi, c'est ton cas, qui aiment travailler plutôt avec le soleil. Donc, c'est peut-être des personnes qui vont profiter des énergies du matin pour travailler. Et peut-être qu'en hiver, elles vont arrêter de travailler plus tôt parce que le soleil se couche un peu plus tôt en hiver. Donc, elles vont arrêter de travailler plus tôt. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est important de vous dire que si vous posez des routines de travail, des routines d'organisation, ben, autorisez-vous à les changer dans l'année. Parce que vous aurez peut-être pas envie de gérer votre emploi du temps de la même manière, suivant aussi les saisons, suivant le soleil, la nuit, etc., etc. C'était mon petit ajout parce que je trouvais qu'il était important aussi. Ouais, très important et très intéressant, effectivement. Merci. Et Avec plaisir. j'avais envie de terminer ce podcast avec justement l'énergie, les énergies d'Ostara, puisqu'on est ici à Ostara. Qu'est-ce que déjà Ostara? Quelles sont ces énergies? Est-ce que tu peux nous en parler pour clore notre podcast? Avec grand plaisir. Donc, Ostara, c'est l'équinoxe du printemps. Au niveau des années, parfois ça sera le 20 mars, parfois ça sera le 21 mars. Donc, c'est important d'aller regarder si vous souhaitez célébrer ce sabbat. Les sabbats, d'ailleurs, parce que c'est important aussi de le dire, les sabbats, ce sont des célébrations païennes en lien avec la roue de l'année païenne et ce sont des célébrations du soleil. Voilà, donc les sabbats sont reliés au soleil alors que les esbats sont reliés à la pleine lune. Donc les païens célébraient les deux. Voilà. Donc, Ostara, c'est un petit peu l'ancienne Pâques, hein. Donc, les chrétiens sont venus après pour convertir les païens. Ils ont créé Pâques hein, et ils ont récupéré les symboles d'ailleurs d'Ostara avec les œufs, avec le petit lapinou, avec les petits poussins, la poule et tout ça. Ils sont venus tout piquer hein, à Ostara parce que en vrai, Ostara est reliée à la déesse Éostre. Et la déesse Éostre, il y a tout un conte, un très joli conte d'ailleurs, sur la déesse Éostre. Et dans ce conte, on parle du petit lapin qui va décorer un œuf. Et à partir de ce moment-là, la déesse va décider que tous les enfants, tous les ans, pour Éostre, ils auront leur petit œuf décoré, etc., etc. Et donc, ça a été piqué pour Pâques. Mais c'est OK. Voilà, c'est tout à fait OK. Donc, Ostara nous permet de nous rendre compte hein, que c'est la fin de l'hiver. Donc là, on entre dans le printemps, donc dans cette saison qui nous ouvre à nouveau vers l'extérieur. Et on s'en rend compte parce que la nature se réveille elle aussi, que ce soit la nature, les arbres avec les bourgeons, que ce soit les fleurs qui apparaissent, voilà, qui sortent de la terre. C'est ce qui nous permet toujours, je trouve, de voir que dans l'invisible, il se passe énormément de choses qui deviennent visibles à un moment donné.
Et puis on commence à voir les oiseaux, à entendre leurs petits chants. Il y a les animaux qui sortent d'hibernation, etc., etc. Et donc, comme on peut le voir là par rapport à ce que je vous partage, Ostara, c'est un moment de passage, c'est un moment de renaissance et de renouveau. Et les énergies qui sont reliées, ça va être la créativité, la fertilité, l'abondance, la prospérité, le changement, les nouveaux départs. On est aussi dans des énergies de guérison, de purification également. Donc on est beaucoup, beaucoup là-dedans avec Ostara. Et vu que c'est l'équinoxe, il y a aussi un équilibre entre le jour et la nuit pour chaque équinoxe. Donc on est aussi dans l'équilibre de l'ombre et de la intérieure, où on peut venir travailler aussi sur équilibrer nos ombres et nos lumières. Donc il y a tout ce travail-là qu'on peut faire avec Ostara. Je regarde si j'ai oublié des choses, mais je ne pense pas. Et ce qu'il faut vraiment voir, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un passage vers l'extérieur. Et Ostara, c'est aussi beaucoup relié au petit enfant. Donc, on est dans des énergies où on va s'ouvrir à notre enfant intérieur, où on va jouer, s'amuser, chanter, danser, profiter de la nature, etc., etc. Donc, comme le petit enfant qu'on était, donc ça peut être intéressant d'aller travailler notre enfant intérieur durant cette période ou de refaire des jeux qu'on faisait quand on était petit. Pourquoi pas avec nos enfants, pour celles et ceux qui ont des enfants. Puis ça peut être bien aussi, voilà, tout simplement d'être dans plus d'innocence, de spontanéité, de regarder, pourquoi pas, même des films que vous aimiez quand vous étiez enfant ou des dessins animés pour venir vous reconnecter à cette énergie-là. Et après, de manière plus précise, parce que je sais que ce sont surtout des entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, on va aller regarder des petites choses que vous allez pouvoir faire dans votre business. Donc, première chose, moi, je vous invite à faire un gros nettoyage de printemps. Gros nettoyage de printemps, ça va être un ménage, par exemple, dans votre maison et votre espace de travail, votre bureau. Le ménage, ça va être le ménage physique, les vitres, les murs, le sol, la poussière et tout ça. Faire bouger aussi les énergies en changeant, pourquoi pas, les meubles de place, en changeant un petit peu la déco, etc. On va aussi purifier avec de l'encens ou pourquoi pas, j'ai ma sauge à côté avec de la sauge. Donc on va tout purifier pour renouveler les énergies. Et puis on va ensuite désencombrer. Voilà, tout ce qui appartient à l'ancienne, tout ce qui est cassé, tout ce qui est tout ce dont on n'a plus besoin, hop, on désencombre. On peut aussi désencombrer nos mails, on peut désencombrer notre ordinateur, on peut désencombrer toutes les formations qui ne nous servent plus. Parce que si vous êtes comme moi, et je pense un petit peu comme Christa et que vous adorez vous former, ben, si ça se trouve, vous avez des tas de formations qui dorment et qui ne vous serviront plus jamais. Donc, on nettoie. On n'a pas besoin de garder tout ça. Ça crée des énergies stagnantes et ça empêche du coup de laisser l'espace à de nouvelles choses et notamment à de l'abondance. Donc, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Ça, c'est la première chose. Et après avoir nettoyé, on réorganise, on range, etc., etc. La deuxième chose, ça va être aussi de sortir et de vous relier au monde. Donc, vous allez pouvoir faire du réseautage, vous allez pouvoir faire des collaborations, des partenariats, pourquoi pas engager une assistante. Voilà. En tout cas, créer comme ça des choses avec d'autres personnes. Vous entourer. Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, créer un stage en extérieur. Là, il va commencer à faire beau, avoir une belle température dehors. Vous pouvez créer un stage en extérieur avec des groupes. Donc là, on est toujours dans le côté rassemblement. Et pourquoi pas, même avec quelqu'un d'autre qui vient faire le stage avec vous, qui vient faire l'atelier avec vous. Ça, c'est donc le deuxième point. Le troisième point, c'est ce que je vous disais, c'est de vous connecter à votre enfant intérieur et de vraiment vous amuser dans votre business, de créer, de prendre du plaisir. La quatrième chose, ça va être de lancer, de faire des lancements de nouveaux projets, des lancements de nouvelles offres. Pourquoi pas un nouveau branding, une nouvelle image de marque. Pourquoi pas aussi faire un petit peu de ménage aussi dans votre profil Instagram, imaginons, et puis commencer avec un nouveau feed, de nouveaux visuels, de nouvelles choses. Donc,
Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans cette énergie de renouveau avec le printemps. Donc, c'est la très très bonne période là pour faire des lancements. Et je vous dirais notamment le 8 avril, parce que le 8 avril, ça sera le jour de la nouvelle lune. Donc, profitez aussi des énergies, parce que Ostara, c'est pas qu'aujourd'hui en fait, hein. Et c'est pas non plus que demain quand vous allez écouter, parce que comme le disait Christa, là aujourd'hui c'est Ostara pour nous. Quand vous allez l'écouter, ça sera le lendemain d'Ostara. Il faut savoir que les énergies d'Ostara, c'est pas que sur une journée, c'est sur plusieurs jours. Donc ça peut même aller jusqu'à 10 jours après Ostara. Donc profitez de ces énergies-là pour faire vos lancements, pour tout ce que vous avez eu dans la tête là pendant l'hiver. Ben, c'est le moment là d'agir et de le proposer au monde. Donc voilà, faites de nouvelles offres, proposez de nouvelles choses. Je suis certaine que ça sera génial. Ensuite, vous pouvez aussi semer de nouvelles graines. Voilà, n'hésitez pas à semer de nouvelles graines pour tous les projets que vous avez pour dans 6 mois, dans un an. Donc, semer des nouvelles graines, ça veut dire commencer à poser des actions pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. Ensuite, vous allez pouvoir aussi vous connecter à la nature pour venir y puiser de l'inspiration. La nature, elle est extraordinaire, que ce soit en tant que guérisseuse, que ce soit en tant qu'enseignante et en tant aussi qu'inspiratrice. Parfois, juste en allant dans la nature et en vous connectant à tout ce qu'il y a, en observant, vous allez avoir des idées de postes ou de programmes ou d'offres. Et le dernier point, ça va être aussi d'explorer, d'expérimenter, de tester de nouvelles choses. Donc, avec cette énergie du printemps que nous amène Ostara, on est aussi dans le côté je teste, j'explore, comme un aventurier en fait. Donc, pourquoi pas tester de nouvelles stratégies, tester de nouvelles manières aussi de proposer vos offres. Pourquoi pas aussi proposer des nouvelles offres que vous n'avez encore jamais proposées. Aller vers d'autres choses en fait. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir à de nouveaux possibles. Parce qu'Ostara, c'est aussi l'ouverture vers le tout est possible, vers de nouvelles possibilités. Donc voilà les petites choses, hein. T'as quelque chose à dire, Christa, par rapport à ça, ou est-ce que je vais direct sur le rituel? Oui, parfait. Tu peux aller sur le rituel. Merci pour toutes ces belles pistes. Vraiment, il y a de quoi faire. Merci à toi. Alors, le rituel, ce rituel, je l'adore et je suis certaine que vous allez l'adorer aussi. C'est le rituel de la plante verte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Euh, voilà, c'est le petit nom que je lui ai donné. Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez tout d'abord prendre une feuille, hein, et vous allez noter vos intentions, vos vœux, vos désirs, vos souhaits. Appelez-les comme vous voulez. Et en fait, vous pouvez écrire vos souhaits, vos vœux, vos intentions pour la saison lumineuse, voilà, pour le printemps, l'été, les prochains mois. Ça peut être aussi pour l'année à venir, ça peut être pour les 10 ans à venir. C'est comme vous voulez. Là, je vous laisse totalement libre. Vous allez tout écrire sur une feuille. Si possible, une feuille, voilà, recyclée, etc., etc. Quand vous aurez fait ça, vous allez plier votre feuille, hein, et vous allez faire le petit rituel que je vais vous proposer. Ce rituel, vous pouvez le faire soit dans votre maison ou sur votre balcon si vous n'avez pas de jardin. Et pour celles qui ont la chance d'avoir un jardin, vous allez pouvoir faire comme moi et faire ce rituel dans votre jardin. Vous allez avoir besoin d'une plante. Donc, soit vous allez acheter un bébé plante dans une pépinière, dans une jardinerie, chez un fleuriste, comme vous voulez. Soit vous avez déjà des plantes en pot que vous allez rempoter ou que vous allez planter directement dans la terre. Donc vous allez tout d'abord prendre un pot ou aller dans la terre, mettre un lit de terre, de terreau. Ensuite, vous allez poser votre feuille dessus avec vos intentions, vos vœux vraiment avec intention, hein. On le fait toujours avec intention. Et ensuite, vous allez mettre un peu de terre, puis mettre votre plante et bien mettre la terre autour. Et ensuite, vous allez arroser la plante, bien entendu. Et en prenant soin de votre plante,
À chaque fois que vous en prendrez soin, à chaque fois que vous la regarderez, que vous vous connecterez à son énergie, vous allez poser l'intention que vos vœux, vos intentions croissent en même temps que la plante. Si vous voulez vous amuser, si vous voulez vraiment prendre une plante hyper symbolique, vous pouvez prendre un arbre de jade qui est une petite plante reliée à l'abondance, ou alors prendre un piléa qui est aussi une plante reliée à l'abondance si vous n'avez pas trop la même verte. Je sais qu'il y a des personnes parfois qui font un peu mourir toutes leurs plantes. Prenez vraiment un arbre de jade, c'est un crassula, ça s'appelle aussi un crassula. C'est des plantes qui ont besoin de très peu d'eau, on peut les arroser une fois par mois. Moi, j'en ai à la maison. Parfois, je les arrose pas de 3 mois parce que je sais que c'est des plantes qui préfèrent avoir une terre qui est enfin, très aride plutôt qu'une terre très humide. Donc, parfois, je laisse comme ça et mes plantes, elles grandissent bien, croyez-moi. Et en fait, juste le fait d'en prendre soin, de les arroser, de leur donner un petit peu d'engrais quand il y a besoin, ben, vous allez faire aussi grandir vos projets. Vous allez à chaque fois les nourrir énergétiquement. Je trouve ce rituel magnifique et moi personnellement, j'en parlais tout à l'heure à Christa, j'ai un beau rosier qui commence à pas se sentir très bien dans son pot. Je vais aller le planter dans mon jardin et je vais faire ce rituel en même temps. Donc en gros, un petit peu de terre, je mettrai ma liste avec intention. Je pense que je vais d'ailleurs faire une incantation en même temps, donc une prière à mes guides, peut-être aussi à Éostre, à la déesse Éostre, et pourquoi pas à quelqu'un d'autre, je verrai. Et ensuite, je mettrai mon petit rosier avec un petit peu de terre, hop, j'arroserai et j'en prendrai soin durant les prochains mois, les prochaines années, pour que mes projets puissent croître avec la plante. Vous nous direz si vous aimez ce rituel. Moi, en tout cas, je l'adore et puis j'ai plein de clientes qui l'ont fait. Et vraiment, prenez des plantes qui sont résistantes parce que sinon, vous risquez de mal le vivre si votre plante meurt après et que vous vous dites, ouais, mais ça veut dire quoi par rapport à mes projets? Donc, prenez des plantes bien résistantes. Là, par exemple, mon rosier, je sais qu'il a bien résisté à l'hiver. Donc, je sais qu'il n'y a pas de raison qu'il meure l'hiver prochain. Donc, voilà, c'est un rituel en tout cas qui est très simple, comme vous pouvez le voir, qui vous connecte à la nature, qui vous connecte aux énergies d'Ostara. Et ça va vous permettre aussi même de clarifier vos envies, de clarifier vos objectifs. Donc, c'est aussi chouette pour votre business. Et vous n'êtes pas obligé de mettre que des objectifs business. Vous pouvez mettre des objectifs perso. Voilà, amusez-vous. En tout cas, faites-le avec plaisir. C'est ça qui est le plus important. Magnifique rituel que je vais également faire aujourd'hui. Et aussi, ça rejoint ce que nous disions au début de podcast, vraiment de vous écouter dans vos rituels. Ajouter à ce rituel-là tout ce qui vous anime ou que votre intuition vous demande de faire, hein, justement, que ce soit si c'est des cristaux, si c'est un tirage, si c'est une incantation, vraiment écoutez-vous et créez votre propre rituel en partant de ce dernier. Et Mm. pour conclure notre podcast, jusqu'à quand est-ce que les auditeurs pourront faire ce rituel avec ces énergies d'Ostara si, imaginons qu'elles écoutent le podcast après-demain, qu'elles disent, ah ma mince, maintenant j'ai loupé le moment. Combien de temps est-ce qu'il y a cette énergie pour le rituel? Moi, je dirais jusqu'au 30 mars, là, ça serait parfait, parce que c'est 10 jours après. Donc, je dirais que dans les 10 jours après, les énergies sont toujours là. Donc, ça laisse le temps, ça laisse quand même une dizaine de jours pour pouvoir faire ce rituel correctement, tranquillement, sans vous presser, avec beaucoup d'intention. Donc, jusqu'au dimanche 30, voire le 1er avril, hein, c'est tout à fait OK aussi, si vous avez envie de le faire le lundi de Pâques, hein. Et en plus de ça, ben, pour les personnes qui ont ce côté chrétien, et c'est très bien aussi, moi je suis pour toutes les religions, tant qu'elles sont faites dans l'amour et la paix. Voilà, si vous êtes chrétienne, ben, je sais que le 1er avril, c'est aussi un jour important pour vous parce que c'est Pâques, etc. Ça peut être aussi un joli jour pour faire ça, si vous le souhaitez. Donc, écoutez-vous aussi. Et d'ailleurs, ce rituel, on peut le faire même à d'autres moments de l'année. C'est un rituel qu'on peut faire à chaque nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, c'est aussi un commencement à chaque fois. Donc, on peut le faire
aux nouvelles lunes, on peut le faire quand arrive l'été, pour la célébration de l'Ita également. Donc, il y a plein de moments aussi pour faire ce rituel. Ouais, magnifique. C'est vrai que ces rituels, on peut les faire à différents moments et cette écoute de soi, justement, c'est important. Bah, Hmm. merci, Laurie, pour tout ce contenu de grande valeur que tu nous as amené aujourd'hui dans le podcast Audacieusement Vôtre, pour pouvoir entreprendre au fil des saisons avec l'énergie de Stara. J'invite vraiment les auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur tout cela à te suivre sur les réseaux, à commander ton livre, à suivre tes articles. Il y a vraiment du contenu de valeur sur Internet pour pouvoir vraiment en savoir plus sur tous ces sujets si ça peut intéresser les auditeurs. Merci, ma belle Christa. Je te souhaite une belle suite de célébrations de Stara. Je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci à tous et merci à toi.